Nous parlerons aujourd'hui des origines et de l'essence du Talmud et partant du judaïsme comme civilisation talmudique. Le judaïsme est souvent présenté d'une façon très sommaire comme la religion du livre. Mais il serait beaucoup plus exact de définir le judaïsme comme la communauté de l'écriture et de la parole, puisque le judaïsme, comme civilisation historique, associe dans une synthèse doctrinale et législative la loi écrite et la loi orale. La loi écrite, qui est la Bible hébraïque, qui prescrit les fondements de la vie sociale et religieuse du peuple d'Israël, mais aussi la loi orale, le Talmud, qui décrypte et interprète les écrits bibliques à la lumière de l'exégèse des sages. Il n'y a pas de judaïsme sans tradition orale accompagnant la révélation écrite. Ce judaïsme historique est issu d'un courant particulier de la société d'Israël de l'Antiquité, le courant des pharisiens, les Pérushim, qui a eu des personnalités remarquables comme Hillel, Shammai, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, et ce sont des personnalités qui ont encouragé le peuple à préserver l'héritage judaïque dans ces temps incertains de persécution et d'exil. C'est un mouvement spirituel qui se constitue aux abords de l'ère chrétienne et qui prône la valeur de la loi écrite et de la loi orale. Autrement dit, qui prône une dynamique intellectuelle, interprétative de l'écriture à la lumière des clés herméneutiques destinées à décrypter l'essence profonde des versets bibliques. Les pharisiens, dont vous le savez, sont un mouvement qui a été très souvent stigmatisé et présenté comme un mouvement hypocrite, rigoriste, légaliste par ses adversaires. Ce mouvement s'oppose aux nombreux autres courants du judaïsme de l'époque. Si de nos jours, le judaïsme est l'héritier des pharisiens, dans l'Antiquité, les pharisiens sont un courant parmi d'autres du judaïsme. Les autres courants, ses adversaires sont les Sadducéens, les Tsédoukim, qui défendent la seule loi écrite et qui refusent toute interprétation orale, les Esséniens, les Isséim, qui vivent dans des communautés initiatiques closes au bord de la mer Morte, et qui n'y participent pas d'ailleurs dans les controverses de l'époque, les Zélotes, les Canaïm, qui sont des fervents patriotes judéens en révolte contre la domination étrangère, et aussi, il faut le dire, les Chombronim, les Samaritains, qui refusent
toute écriture, y compris biblique, à l'exception de 5 livres de Moïse. Il faudrait ajouter aussi, dans cette liste, un courant judéo-chrétien qui commence à voir le jour et qui lentement va se dissocier de la communauté d'Israël pour constituer une communauté religieuse différente. L'histoire de la tradition d'Israël, de la religion d'Israël, nous est connue grâce à la Bible hébraïque. Mais cette Bible hébraïque, il faut bien le dire, est définie, canonisée dans la tradition orale. C'est dans les Talmuds que nous trouvons, après une très longue controverse entre les sages, la liste définitive des 24 livres considérés comme Kitvei HaKodesh, les Écritures saintes. C'est le synode rabbinique, le Sanhédrin de la ville de Yavne à la fin du 1er siècle, au lendemain de la destruction du Second Temple, qui va déterminer la liste, la collection de ces 24 livres qui seront regroupés en 3 sections et qui va définir ces 3 sections en fonction de leur niveau théologique. La Torah, qui décrit l'histoire des origines de l'humanité et du peuple hébreu et qui établit la loi mosaïque avec l'injonction des 613 commandements et qui guide tous les aspects de la vie individuelle, familiale et collective. Puis les prophètes, les Nevi'im, qui racontent l'histoire d'Israël depuis l'entrée des Hébreux en terre de Canaan jusqu'à la destruction du premier temple de Jérusalem par les armées babyloniennes de Nabuchodonosor. Et finalement les hagiographes, les Ketubim, documents plus tardifs qui réunissent des recueils poétiques, éthiques et philosophiques et historiques. Il convient de signaler qu'à l'occasion de cette réunion des sages qui a lieu à Yavne au lendemain de la terrible catastrophe qui frappe le peuple juif, la destruction du temple, certains ouvrages considérés par la population juive comme sacrés ont été exclus de ces canons et considérés comme apocryphes. Le livre de Judith, de Tobie, les livres 1 et 2 des Maccabées, l'Ecclésiastique ou livre de Ben Sira, la sagesse de Salomon, le livre de Baruch, etc. Autrement dit, c'est la tradition orale qui fixe la loi écrite. Cet ensemble de textes va dessiner le portrait d'une civilisation. Et cette civilisation a un idéal moral et religieux qui est celui du monothéisme mosaïque. Croyance à l'existence d'un Dieu unique, créateur de l'univers, juge de l'humanité, libérateur des esclaves, législateur céleste. Cette idée du monothéisme mosaïque traverse plus d'un millénaire d'histoire au milieu des tensions et des conflits qui l'opposent au paganisme oriental et hellénique d'une part et aux tendances internes tenaces de religiosité idolâtrique ou de syncrétisme. C'est à la fin de cette période biblique que commence véritablement le judaïsme classique. L'expression qui désigne
la Bible hébraïque. En hébreu, Tanakh sont les initiales de Torah, Nevi'im, Ketuvim, la loi, les prophètes et les écrits sacrés. Eh bien, cette expression n'est pas utilisée dans le monde savant, qui préfère particulièrement l'expression Ancien Testament, par opposition au Nouveau Testament qui désigne l'Évangile. Il convient de préciser que le judaïsme récuse cette expression. Elle est chargée à travers une histoire très longue d'un sens péjoratif, celui de l'ancienne loi périmée, anachronique, dépassée, remplacée par la nouvelle alliance christologique. Ne vous étonnez donc pas si les auteurs juifs n'utilisent pas cette expression pourtant très fréquente. À l'époque de la domination romaine sur la Judée, qui commence donc dans les premiers siècles avant l'ère chrétienne, les sages du judaïsme, appelés les rabbanim, nom qui veut dire les maîtres, font un effort pour sauver la foi d'Israël menacée d'une part par la séduction du paganisme, mais d'autre part aussi par les persécutions impériales. Il fallait codifier cette tradition en danger, cette tradition en péril. Ils ont donc mis par écrit cette tradition orale, cet ensemble d'enseignements qui étaient donc législatifs, rituels, doctrinaux, et qu'il fallait, à un moment donné, transformer en nouveau livre. Ce qui veut dire que finalement, la loi orale, c'est un ensemble de livres, un ensemble bibliographique. En premier lieu, l'effort des sages dans ces périodes de persécution où le judaïsme est à peine toléré dans l'Empire romain, il faut recueillir les idées fondamentales des sages sur tous les aspects de la loi. Cela donnera lieu à la grande collection de la Mishnah, Mishnah, terme qui devait dire l'enseignement. C'est un recueil de 63 traités qui abordent tous les aspects de la vie communautaire. Agriculture, élevage, festivités du calendrier hébraïque, mariage, divorce, statut de la femme, règles du droit pénal, civil, commercial, normes de pureté et d'impureté et les rituels du temple. Car même si le temple n'existait pas, les sages veulent transmettre le fondement du rituel du temple. Ce sont des sentences courtes de la Mishnah qui sont élaborées entre les premiers siècles avant l'ère chrétienne et l'année 200. Ils ont promulgué, on le sait maintenant, de façon relativement certaine, en l'an 219, dans la ville de Tibériade, sous l'autorité du patriarche juif de l'époque, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Juda le Prince. À partir de là commence un travail d'interprétation, de décryptage, d'exégèse de cette Mishnah. Il faut comprendre l'essence de ces prescriptions. Ça sera l'œuvre du Talmud, terme qui veut dire étude.
Le Talmud de Jérusalem est élaboré entre l'année 200 et l'année 400 de l'ère chrétienne, en vérité à Tibériade. Même si le mot Talmud de Jérusalem est passé dans la littérature savante, Jérusalem est pratiquement interdite aux Juifs. Ce n'est pas là que les sages ont écrit. Donc c'est le Talmud. Ce Talmud va expliquer ce que la Mishnah veut dire. Mais parallèlement, dans l'exil, apparaît un autre grand pôle de la sagesse juive, Babylone. Et le Talmud de Babylone, qui est l'œuvre des grandes académies savantes de Mésopotamie, est élaboré entre l'année 200 et l'année 500 et va donner lieu à ce Talmud Babli, Talmud de Babylone, qui est en vérité aujourd'hui le fondement législatif du judaïsme. Sur quoi se base cette idée prescriptive du Talmud? L'idée dominante est qu'il existe des commandements qui sont 613 dans la loi écrite, mitzvot deoraita. 613 commandements de la Torah, commandements bibliques. Par la suite, les sages de la Mishnah du Talmud ont instauré des règles dites mitzvot de Rabbanan, les prescriptions des rabbins, qui sont les maîtres de la loi orale. Cela nous ramène donc au fait que le judaïsme n'est pas seulement un système de pensée, il est aussi et surtout un mode de vie fondé sur les principes de cette Torah écrite et orale, et dont le fondement même est celui du calendrier qui gouverne la vie quotidienne de l'individu, de la famille et de la communauté. Le calendrier hébraïque comporte de nombreuses dates sacrées. Elles sont destinées à commémorer les moments fondateurs de l'histoire d'Israël. Le Talmud va élaborer des traités spécifiques pour chacune de ces commémorations. Selon le philosophe juif espagnol Moïse Maïmonide, grand commentateur du Talmud, né en 1138 et mort en 1204, chaque date sacrée a une fonction pédagogique singulière. Il s'agit d'inculquer à la population, grâce aux symboles, grâce à la liturgie, la conscience d'une vérité philosophique primordiale nécessaire à la perfection de l'âme. Telle est la vision maïmonidéenne qui essaye de compléter et de parfaire la vision talmudique. Le Talmud a créé, par exemple, un traité entier sur le Shabbat, le jour du repos hebdomadaire, le repos du 7e jour de la semaine, et élabore les prescriptions sur ce qui doit être la vie du croyant durant ce 7e jour de la semaine, en mettant l'accent aussi sur l'hospitalité vis-à-vis du pauvre, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis du réfugié,
et qu'il faut accueillir dans ce jour sacré dans le cadre du repas familial. Or, Maïmonide va plus loin et considère que le Shabbat rappelle la création de l'univers à partir du néant, créatio ex nihilo, ou en hébreu, yesh me'ayin, l'existant à partir de l'inexistant. Et c'est là par la parole divine. Et les autres dates du calendrier hébraïque sont toutes donc l'objet de la rédaction des traités spécifiques qui vont donner lieu à une multiplication des prescriptions sur l'application de la fête. La Pâque, Pessah, anniversaire de l'exode des Israélites d'Égypte, donne lieu à un traité qui existe dans la Mishnah et dans le Talmud, le traité des Pessahim, le traité des Pâques. Eh bien, dans ce traité, on voit aussi les prescriptions concernant le repas pascal et aussi un intérêt très particulier des sages pour la transmission au cœur de la table familiale du récit de la sortie d'Égypte que les parents doivent transmettre à leurs enfants. Cette idée de transmission apparaît comme essentielle dans le texte talmudique. Maïmonide ajoutera qu'il convient de donner à la fête de Pessah, de la Pâque aussi, un sens philosophique plus profond encore, c'est la notion du libre arbitre, car c'est effectivement l'idée selon laquelle la Pâque nous enseigne qu'il n'y a pas de déterminisme qui conditionne ou qui détermine les actions humaines. Il va de même, par exemple, de la festivité de la Pentecôte, Shavuot, qui est la fête des prémices de la récolte, qui donne lieu à un traité talmudique bien connu, le traité de Bikurim sur les prémices, mais dont nous voyons dans ce même texte talmudique qu'il faut considérer cette festivité essentiellement comme le jour de la révélation du décalogue au peuple hébreu au mont Sinaï. Ce jour de la révélation, nous dit Maïmonide, doit être interprété comme l'expression de l'existence d'une forme supérieure de loi qu'il appelle Chok Eloi, la loi divine, qui se situe à un niveau plus élevé que la loi humaine, la loi conventionnelle des êtres humains. Par la suite, on va aussi voir la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An, le jour qui aujourd'hui est considéré traditionnellement comme le début de l'année, mais qui est au fond plutôt le début du 7e mois de l'année biblique, Rosh Hashanah, qui est dans le Talmud essentiellement la fête de la sonnerie, du chauffard, la corne du bélier, sur laquelle Maïmonide donne une interprétation très intéressante parce qu'il nous dit que la corne du bélier donne un son qui est destiné à réveiller les hommes de la torpeur, de l'amnésie, de l'oubli, de l'indifférence et
faire prendre conscience aux êtres humains de la nécessité de changer d'existence. Le grand pardon, le Yom Kippour, est bien connu comme jour des jeûnes et des pénitences. Il donne lieu à un traité entier du Talmud, le traité de Yoma, où sont indiqués aussi les sacrifices qui n'existent plus au moment de la rédaction du texte, mais dont on demande au peuple de se rappeler de leur existence. Ces jours de Yom Kippour, nous dit les textes, sont destinés à montrer à la fois l'importance du repentir de l'homme vis-à-vis de Dieu, mais aussi de repentir de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et donc, les textes bibliques nous parlent de cette double mission de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Dans la liste des grandes dates du calendrier hébraïque qui donne lieu à chaque fois à la rédaction d'un traité talmudique entier. Il est important de signaler que ces dates ne sont expliquées dans la Torah que sous forme de passages très brefs, mais le Talmud va donner donc une importance considérable à la réalisation et au sens de ces festivités. Prenons l'exemple de la fête des cabanes, Sukkot. Un traité entier du Talmud, le traité Souka, le mot Souka veut dire donc cabane, nous rappelle l'objectif fondamental de cette fête. Le peuple d'Israël va séjourner durant une semaine entière sous la Souka, vivre dans les cabanes, manger dans les cabanes et faire donc les différentes commémorations et même les repas dans les cabanes en souvenir des 40 ans de traversée du désert où le peuple a vécu sous des cabanes très frêles. À cela, Maïmonide ajoute que cette festivité a une mission pédagogique fondamentale, rappeler au peuple la notion de Hashgacha, la providence divine, Hashgacha Elohit. Cette Hashgacha Elohit, cette providence divine, pour apporter secours aux hommes dans la détresse et l'a affranchi les opprimés. Maïmonide va jusqu'à nous expliquer que cette vision biblique et talmudique de la providence est à l'opposé de la vision aristotélicienne. Nous avons que Maïmonide est un lecteur et un admirateur de Maïmonide, mais qui se démarque dans des points considérables d'Aristote. Car Aristote considérait qu'il y a une providence. Il y a une providence, une intelligence suprême qui guide les grandes structures du cosmos. Mais cette providence serait indifférente au sort des créatures humaines et ne s'intéresse qu'à la marche de l'univers. Face à cela, nous dit Maïmonide, lisons le traité Souka et lisons les pages de la Bible pour comprendre que la providence, c'est essentiellement la force suprême, la force divine qui guide les hommes à travers l'histoire.
Un autre aspect rituel très important est celui de la circoncision, la Brit Mila, circoncision des garçons à l'âge de 8 jours, témoignage de l'alliance, la Brit, entre les créateurs et les peuples hébreux. À travers l'histoire d'Israël, nous voyons que cette circoncision a été interdite et même a été donc l'objet d'une menace de mort par un certain nombre de puissances persécutrices, les Grecs à l'époque d'Antiochus Épiphanes, au IIe siècle avant l'ère chrétienne, et aussi l'empereur Hadrien au second siècle de l'ère chrétienne. Ce sont donc des monarques qui ont interdit aux Juifs, sous peine de mort, de pratiquer la circoncision. Et la circoncision va jouer donc aussi un rôle très important dans la réflexion des sages dans les Talmuds. Parce que c'est le plus ancien commandement biblique. Il apparaît, selon les écrits bibliques, dans la Genèse, à l'époque d'Abraham, longtemps avant la promulgation de la loi mosaïque. Un autre élément qui va donner lieu à la réflexion talmudique et aux écrits talmudiques, particulièrement dans un traité appelé le traité de Choulin, les traités sur la nourriture cachère, c'est donc la dimension de la nourriture. La nourriture apparaît comme le fondement même de la civilisation d'Israël. Les lois alimentaires sont présentées dans les Talmuds comme une voie privilégiée vers une vie de sainteté individuelle, familiale et collective. Et c'est aussi, le texte biblique nous le rappelle déjà, un souvenir de la libération de l'esclavage égyptien. Les esclaves ne choisissent pas leur nourriture. Ce sont les hommes libres qui peuvent choisir entre le permis et l'interdit. Distinction entre les animaux purs qui sont permis à la consommation, bovins, ovins, poissons avec écailles et nageoires, volailles pacifiques, et les animaux impurs interdits à la consommation, le porc, les crustacés, les rapaces. Les raisons de cette distinction sont aussi l'objet de très nombreuses discussions dans les textes talmudiques. Le Talmud n'est pas indifférent à la vie conjugale, qui est considérée comme le fondement même de la civilisation d'Israël. Les lois sur la vie du couple établissent le devoir du mariage et de la fondation d'une famille considérés comme des devoirs bibliques et non seulement talmudiques. La prohibition du mariage avec les peuples païens et étrangers. Signalons tout de même que nous le voyons à travers de nombreux textes talmudiques, que ce mariage avec des étrangers est possible quand ces étrangers renoncent à leurs anciennes croyances et acceptent le fondement de la loi de la Torah. Ainsi, Moïse se marie avec Séphora, femme midianite, qui adhère à la foi d'Israël, et nous voyons l'exemple célèbre de Ruth, la Moabite, qui deviendra l'arrière-grand-mère du roi David. Dans ces lois, il y a aussi un intérêt particulier des talmudistes pour l'interdiction de l'inceste, de la prostitution et de l'adultère, ainsi que la purification de la femme après ses règles par le bain rituel. L'ensemble des
ces préceptes semblent indiquer l'importance que le judaïsme accorde à la vie du couple comme fondement de la civilisation d'Israël. Or, le texte talmudique est issu d'une catastrophe, est issu d'un désastre, et la réponse à une tragédie. Car les rituels hébraïques traditionnels étaient fondés sur la primauté du sanctuaire, le temple, sur les 3 fêtes de pèlerinage annuelles dans la ville sainte de Jérusalem, les sacrifices, les cérémonies sous la direction des prêtres, et cela jusqu'à la destruction du second temple en l'an 70 par les légions romaines de Titus, le fils de Vespasien, l'empereur de Rome. Cette catastrophe va faire en sorte que des 613 commandements de la loi, seuls 270 peuvent continuer à être donc appliqués. Donc, la destruction de l'édifice rituel d'Israël impliquera donc la nécessité d'une réponse. Si le peuple d'Israël veut survivre, et c'est précisément le travail des sages de la Bible, de la Mishnah et du Talmud. Le temple avait disparu. Il n'y avait plus donc de pôle de rassemblement universel des Juifs. Alors les synagogues, les maisons comme maisons d'assemblée, de prières et d'études, ont pris partout, en terre sainte, mais aussi en diaspora, la place du temple disparu. Elles ont porté donc le nom de Mikdash Me'at, le sanctuaire mineur. Le sacrifice avait disparu. Il ne pouvait être accompli que dans le lieu même du temple, maintenant détruit, et donc l'espace était interdit à la présence des Juifs. Alors les prières ont remplacé les sacrifices, et de là le développement de toute la liturgie, une liturgie qui apparaît comme la réponse à la destruction du temple et à la fin des sacrifices. L'autorité suprême de la foi d'Israël était à l'époque celle des prêtres, les Kohanim, les descendants d'Aaron. Mais maintenant, ils étaient privés de leur fonction fondamentale, la fonction de sacrifice. Ils continuaient seulement à bénir le peuple, mais ils n'étaient plus au centre de la vie spirituelle dans les nouvelles conditions. Et c'est alors que les rabbins, les maîtres, vont devenir l'autorité suprême de la foi d'Israël. Et là apparaît donc aussi un judaïsme nouveau, un judaïsme qui résiste à la tragédie de la destruction. Et c'est les caractéristiques de ce judaïsme, c'est aussi l'importance fondamentale de ce nouveau lieu qui peut se trouver partout dans le monde. La synagogue, avec sa triple fonction, c'est un lieu de prière, Beth Tefila, maison de prière. C'est un lieu de rassemblement, Beth Knesset, maison d'assemblée. Et c'est un lieu d'étude, Beth Midrash, maison
de l'étude. Signalons donc aussi cet élément fondamental que la synagogue n'apparaît pas seulement comme un lieu rituel. Il joue donc un rôle à la fois culturel et intellectuel. Il rassemble le peuple pour continuer l'étude de la loi dans tous ses moyens et dans toutes ses formes. C'est donc à partir de là que nous pouvons parler d'un judaïsme fondé essentiellement donc sur la nécessité de recréer les conditions d'existence là où les principes fixés dans la Torah n'étaient plus applicables. Et c'est donc aussi l'effort considérable des sages d'Israël et qui, à partir de ce moment-là, vont chercher donc l'idée de qu'il faut absolument survivre à cette catastrophe. Comment survivre à cette catastrophe? C'est la question fondamentale qui se pose tout au long du texte talmudique. Et le Talmud signale à quelques reprises l'existence des Avelei Tzion, les endeuillés de Sion. Certains sages, se promenant à travers les chemins de la Judée en ruine, voyaient des hommes et des femmes habillés avec des haillons et pleurant tristement leur sort. Et ils ont dit, voilà, qu'est-ce qui vous arrive? Pour quelle raison vous êtes dans ces deuils si stricts, si durs, si pénibles? Et ils ont dit, la destruction du temple marque la fin de notre vie. Nous ne pouvons plus manger de la viande parce que la viande des sacrifices n'existe plus. Nous ne pouvons plus boire du vin parce que le vin qui servait aux libations dans les temples n'existe plus. Nous ne pouvons plus donc mener la vie ordinaire et toute notre vie est une vie de deuil. À cela, un des grands maîtres du judaïsme répond à ces endeuillés, les Avelei Tzion, en disant, si tel est le cas, vous ne devrez plus boire de l'eau parce que l'eau qui servait aux cérémonies de la fête des Sukkot, de la fête des cabanes, n'existe plus. Vous ne devriez plus manger du pain parce que les pains de proposition, le lechem hapanim, qui existait dans le temple de Jérusalem, n'existe plus. Et de là, ils ont fixé une loi qui sont proclamée à ce moment précis, qui dit que nous ne pouvons pas établir des règles tellement sévères que la majorité de la population ne pourrait pas les suivre. Et ils ont dit, oui, nous ne pouvons pas effacer les deuils. Nous ne pouvons pas oublier la tragédie. Nous ne pouvons pas imaginer que rien ne se passait. Nous savons que nous avons vécu une catastrophe immense. Mais nous devons faire en sorte de pouvoir survivre. Alors, ils ont dit, nous allons continuer à nous marier. Nous n'allons pas vivre dans le célibat. Nous allons continuer à nous marier et à fonder des familles. Simplement, au cours de la cérémonie du mariage, eh bien, nous allons casser un verre de façon à nous rappeler qu'effectivement, il y a eu une terrible tragédie, et ça, c'est le souvenir de la tragédie au milieu de la joie du mariage. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avons pas besoin de
de construire des maisons, nous allons construire des maisons, nous allons rebâtir nos villes. Mais nous devons, par exemple, laisser tout simplement un petit coin du mur sans peinture, tout simplement pour nous rappeler que notre construction n'est pas parfaite, n'est pas totale. Il y a quelque chose qui manque et qui nous rappelle précisément la destruction du temple. Autrement dit, le principe était l'idée qu'il fallait dépasser les deuils sans nier la tragédie. Ça, c'était donc le principe même qui était fondamental dans le Talmud. Alors, c'est intéressant donc à partir de là, l'importance grandissante de l'étude comme instrument de la survie de la nation. Puisque le temple n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de sacrifice, parce qu'il n'y a pas de pèlerinage, parce que toute la structure de l'Israël biblique a disparu, il faut se réfugier dans ce qui ne peut pas être détruit. Et ce qui ne peut pas être détruit, c'est précisément le livre. Et de là, Rabbi Eliezer signale une anecdote passionnante. Le livre de la Torah est descendu du ciel au moment où le peuple d'Israël était rassemblé au pied du mont Sinaï. Et à côté du livre de la Torah est descendu un glaive. Et le peuple a vu ensemble ces deux objets suspendus dans l'air. D'une part le livre et d'autre part le glaive. En araméen, Safra ve Saifa. Safra, le livre. Saifa, le glaive. Et là, ils ont entendu une voix disant: si vous recevez ce livre qui descend vers vous, le glaive remontera au ciel. Vous aurez échappé à la destruction, symbolisée par le glaive. Sinon, si vous refusez ce livre, le glaive descendra vers vous et ça sera le début du malheur. Autrement dit, cette opposition de Safra ve Saifa, le livre et le glaive, apparaît comme fondamental dans la construction donc du judaïsme classique. Il est important de signaler que ce judaïsme classique est fondé essentiellement sur une législation qui est le fruit d'une controverse. Il n'y a pas de parole unique dans le Talmud, puisque la loi est maintenant entre les mains des sages, entre les mains des hommes. Et en conséquence, ce sont les sages qui décideront, à travers une discussion, à travers une culture du débat, comment appliquer cette loi. C'est donc aussi intéressant de le signaler. Cela va donner lieu à de nombreuses anecdotes dont je ne résiste pas à la tentation de vous raconter une qui me semble très très belle. Un sage à Yavne, Rabbi Eliezer, a montré de façon très claire et précise qu'il avait raison dans une controverse. Mais face à lui, il y avait 69 sages
qui étaient contre lui. Alors, les 69 sages n'acceptèrent pas les conclusions de Rabbi Eliezer. Malgré l'intelligence et la finesse de son argumentation. Alors, en désespoir de cause, Rabbi Eliezer a dit, eh bien, puisque vous n'acceptez pas mes paroles, que cet arbre, ce caroubier, témoigne que j'ai raison. Et aussitôt, le caroubier qui était installé dans les jardins a reculé de 100 coudées, certains disent de 400 coudées. Spectacle incroyable, un arbre qui recule. Ça semble indiquer que Rabbi Eliezer aurait donc aussi un pouvoir surnaturel. Les sages sont restés des marbres. On ne prend pas un arbre comme une preuve. Rabbi Eliezer, il a dit, alors il y a tout près d'ici un ruisseau que nous voyons de loin. Il coule près d'ici. Qu'il fournisse la preuve que j'ai raison. Et alors le ruisseau remonte vers sa source. Les sages sont restés indifférents en disant « un ruisseau n'est pas une preuve ». Et alors Rabbi Eliezer dit « alors les murs de cette maison peuvent témoigner que j'ai raison ». Alors les murs ont commencé à pencher, comme s'ils allaient tomber. Alors le président de l'Assemblée, Rabbi Yehoshua, les apostropha en disant « quand les sages discutent sur une question de loi, les murs n'ont pas à se mêler. » Alors les murs ont cessé de tomber, mais ils ne sont pas revenus à leur place initiale. Ils ont cessé de tomber par respect pour les sages, mais ils ne sont pas revenus à leur place initiale pour indiquer que Rabbi Eliezer avait raison. Et certains disent que ces murs sont restés inclinés jusqu'à nos jours. Alors, Rabbi Eliezer, ne voyant pas que les objets matériels pouvaient agir sur la conscience des sages, a dit « si j'ai raison, que le ciel me soutienne ». Alors, une voix est descendue du ciel pour dire « c'est Rabbi Eliezer qui a raison contre vous tous ». On pourrait dire que l'histoire se termine là, mais non, parce que le président du Sanhédrin, Rabbi Yehoshua, s'éleva et dit « Lo bashamaim hi » la Torah n'est pas au ciel. C'est à nous qu'elle a été donnée sur le mont Sinaï. Nous ne tenons pas compte d'une voix céleste. C'est l'opinion de la majorité qui doit prévaloir. Et alors, la voix céleste, le bat-kol, s'arrête et il n'y a plus de preuves contre la majorité des sages. Et on raconte que plus tard, quelque temps plus tard, Rabbi Yehoshua marchait à travers un sentier solitaire quand il a trouvé Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui apparaît dans la tradition juive comme éternel, comme survivant à toutes les catastrophes. Et Rabbi Yehoshua dit au prophète Élie
que pense-t-on dans le ciel de notre controverse? Et alors il dit, le prophète Élie dit, j'ai entendu la voix céleste qui disait, mes fils ont gagné, mes fils donc ont réussi contre moi. Autrement dit, là s'arrête, donc est intéressante cette histoire, la force de l'idée de la majorité. La majorité a raison non pas parce que la minorité a tort, mais parce que c'est le mode où il est possible à la population de suivre la loi. Il y a un respect de l'opinion minoritaire, mais l'opinion minoritaire doit se plier aussi à l'opinion majoritaire. C'est intéressant donc que tout cela fait partie de la dialectique du Talmud. Dans toutes les pages du Talmud, il y a une controverse. Il suffit de regarder une Mishnah pour voir qu'il y a une opinion, une autre opinion, et finalement on nous dit, voilà l'opinion qui est suivie par les sages. Cela fait partie donc aussi des grands principes de la tradition orale à travers les siècles. Toutes ces anecdotes-là ne sont pas simplement des aimables souvenirs des sages du passé. Ils indiquent une intelligence de la loi orale et du fonctionnement de cette loi orale. Cette loi orale qui ne connaît pas de maître unique, qui ne connaît pas d'autorité absolue, mais qui est fondée précisément sur l'échange, sur le débat, pour trouver les fondements de la vérité dans son application.